Bonjour, alors je vous explique comment faire une rétroaction vocale dans un devoir d'un élève ou dans un document écrit par l'élève dans la suite Google Éducation, donc que ce soit avec Google Doc, Google Slides ou autre. Alors, on va utiliser l'extension Read and Write. On se retrouve dans la Chrome Web Store et on va faire une recherche pour trouver l'extension Read Write et vous allez voir le premier résultat qui va apparaître. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter à Chrome. De mon côté, c'est écrit Évaluer parce que l'extension est déjà installée. Donc, c'est la petite pièce de casse-tête que vous voyez dans le haut de mon écran. Je vais aller dans un texte d'élève et je vais cliquer pour activer la barre d'outils de Read and Write. Donc, c'est ce que vous voyez. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sélectionner une partie du texte et commenter de façon vocale à ce moment-ci. Donc, par exemple, que de mon côté, je trouve que le titre ne correspond pas vraiment, je vais surligner et je vais aller cliquer sur le carré avec un triangle où c'est écrit message vocal et je peux faire un message vocal d'un maximum de 1 minute. Donc, allô Sandrine, alors le titre ici que tu as écrit, il correspond pas tout à fait. N'oublie pas que c'est un texte narratif, alors ton texte doit blablabla, blablabla. Alors, j'arrête et je vais ajouter le commentaire. Donc, il y a un commentaire qui va se créer de façon automatique. On me demande de lier Read and Write à mon compte CSDPS, donc je ne l'avais pas fait encore. Alors, si ça apparaît de votre côté, vous le faites, vous autorisez et vous allez voir que le petit commentaire va s'ajouter après quelques secondes. Donc, ça va faire en sorte que le commentaire sera un commentaire audio. Donc, l'élève pourra cliquer sur le cercle avec le triangle et entendre votre commentaire. Vous pouvez en faire de façon illimitée dans un même document, mais un seul enregistrement est limité à 1 minute. Donc, c'est une bonne façon de faire des rétroactions aux élèves, que ce soit avant la tâche pour leur rappeler d'utiliser des stratégies, que ce soit pendant, parce que dans Classroom, vous avez accès au travail de l'élève pendant. Donc, ça peut être intéressant de le recadrer si vous voyez qu'il s'écarte un petit peu ou ça peut être à la fin de la tâche tout simplement. Donc, un beau moyen de se rapprocher de nos élèves dans un contexte de formation à distance ou lorsqu'on veut qu'ils révisent certaines notions. Donc, voilà.